Oui, mes frères et sœurs, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus dans notre ministère, les 12 ministères TV+, avec le prophète Eric Kamay depuis Yaoundé de Cameroun. Mettons-nous après le Seigneur et adorons-le. Merci Yahvé pour le nouveau souffle de vie. Merci Père éternel de nous étaler par devant ce matin. Merci pour tes grâces, merci pour tes bénédictions dans nos vies, Père éternel. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, malgré nos transgressions, Père, tu ne cesses de nous pardonner, tu ne cesses d'être à nos côtés, Père éternel. Voilà pourquoi éternel Yahvé, que l'honneur, l'adoration, la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, abonnez-vous à ma page. Le thème de cet enseignement, c'est pourquoi ils mangent dans les rêves. En nos jours, les enfants de Dieu mangent dans les rêves, les enfants de Dieu sont nourris en rêve. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a donc deux esprits qui manipulent l'homme. Je dis bien, il y a deux esprits qui manipulent l'homme. Si ce n'est pas l'esprit du malin, c'est l'Esprit Saint. Je dis bien, il y a deux esprits qui manipulent l'homme. Si ce n'est pas l'esprit du malheur, c'est l'Esprit Saint. Oui. Il y a donc deux esprits qui manipulent l'homme. Et quand, pour ne plus donc manger en rêve, il faut donc suivre les enseignements de Dieu. Je dis bien, pour ne plus manger en rêve, il faut donc suivre les enseignements de Dieu. Parce que les enseignements de Dieu, c'est la Bible qui nourrit l'âme. C'est donc ça la nourriture de Dieu. La nourriture de Dieu, c'est la Bible. Et quand tu ne lis pas la Bible, et quand tu ne mets pas ça part en pratique, tu aurais toujours faim. Ton âme aurait toujours faim. Voilà pourquoi le malin viendra te donner à manger à rêve parce que ton âme a faim. Ton âme a besoin de la nourriture. Quand nous prenons la Bible, Jean 4, Jean 4, 1. Quand Jésus a appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean. Bien que vrai, dit Jésus, lui-même dépassé par ses disciples, il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre de Jacob. Près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis tout contre la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, quiconque boit de cette eau aurait
soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau, jaillissante en vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et ne viens plus ici pour puiser. Je reprends bien. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Cette femme-là, elle disait, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Et quand nous comprenons ici, ce n'est pas la soif physique, mais elle a prononcé une parole qu'elle ne comprenait pas. C'est une parole spirituelle. Ce n'est pas de l'eau que nous voyons là. On ne parlait pas de l'eau, on ne parlait pas de l'eau supérieurement qu'on boit là. Elle a prononcé une parole spirituelle qu'elle-même ne comprenait pas ce qu'elle disait. Donne-moi cette eau. Je ne viens plus ici puiser de l'eau. Quand nous comprenons sur le plan spirituel, ça veut dire que donne-moi cette eau afin que je ne mange plus dans les rêves. Alléluia, gloire à Seigneur Jésus. Donne-moi cette eau afin que je ne mange plus dans les rêves. C'est donc ça l'interprétation de cette parole. Et Jésus dit, quand nous reprenons verset 15, verset 13. Verset 13. Jésus dit, quiconque boit de cette eau aurait soif à nouveau. Quiconque boit de l'eau physique aurait soif à nouveau. Quiconque boit de l'eau physique aurait soif à nouveau. Son âme aurait toujours soif. Quiconque boit de l'eau physique aurait toujours soif. À nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Quiconque boira, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Alléluia Seigneur Jésus. Quiconque boira de l'eau que je lui donne n'aurait jamais soif. Comme vous nous dites que qui mettra la parole de Dieu en pratique n'aurait plus jamais soif et n'aurait plus jamais faim dans le spirituel. C'est dans ça la parole que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Quiconque acceptera le Seigneur Jésus, marchera dans ses voies, dans ses ordonnances, n'aurait plus jamais soif. Et quand nous prenons, allons dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se dilatera. Et votre âme se dilatera de mains circulantes. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai donc avec une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur. Voici,
tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'antiquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Je reprends, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'antiquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se laisse pas de pardonner. Nous sommes compris, frères. On retourne à l'Éternel en mettant sa parole en pratique. On retourne à l'Éternel en mettant sa parole en pratique parce que il dit bien, venez à moi, et votre âme se rassasiera de mets succulents. Et votre âme se rassasiera de mets succulents. Venez à moi, mettez mes lois en pratique, mettez mes commandements en pratique, baptisez-vous à ce que le Seigneur Jésus, et votre âme se rassasiera. C'est donc ça la nourriture de Dieu pour ne plus avoir faim dans les rêves. C'est donc ça la barrière pour ne plus manger dans les rêves. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme, parce que quand ton âme n'est pas nourrie de la parole de Dieu, le malin viendra te donner à manger. Frères et sœurs, c'est votre humble prophète, le prophète Éric Cameron de Pierre de Cameroun. Samson donné par Dieu, vous allez voir écrit Samson donné par Dieu et non pas les hommes. Frère, abonnez-vous à ma page, partagez les vidéos, likez les vidéos. Frère, on entre à l'église par la porte, on ne se met pas par la fenêtre pour suivre les enseignements. On entre par la porte pour être vu à tout le monde. Que l'honneur, l'adoration, la gloire revienne à notre Dieu, le Dieu des prophètes et des esprits. Amen. Frère, abonne-toi, partage la vidéo, restons dans les enseignements de Dieu, restons dans le jeûne, la prière, les ordonnances et l'obéissance avec Dieu pour ne plus manger dans les rêves. Abonne-toi et partage la vidéo. Ciao. Bye bye.